Du déneigement ces jours-ci dans l'Isère, avec des routes difficiles dans les hameaux isolés. Et là, justement, le réseau étendu à l'extrascolaire pourrait aider. En étant isolés sur un territoire, éparpillés, nous pouvons malgré tout vivre, travailler et fonctionner au quotidien. La preuve en est faite. À Engins, pour le moment, l'informatique, c'est aussi la connexion sur Internet, après la cantine, pour prendre des nouvelles de la classe jumelée de Québec. Et école rurale ou pas, sur Internet, on se débrouille, et souvent même mieux que les parents. Et maintenant sortir, ce soir place à la musique, et plus spécialement au violon avec Maxime Vanguerhoff, que tous les mélomanes présentent comme le nouveau grand prodige. Le jeune virtuose vient d'enregistrer le concerto pour violon de Tchaïkovski en compagnie de Claudio Abbado. Étienne Watelot, qui est le plus grand luthier du monde, est subjugué. Le terme n'est pas trop fort. Reportage Dominique Poncet, Benoît Véran pour les images. Quand il n'est pas à New York ou ailleurs, au chevet des violons des Stern et des Perlman, il ausculte et répare des instruments dans son atelier. Mais le soir, il écoute ceux qui les font vibrer. Étienne Watelot est ainsi devenu un fan de Maxime Vanguerhoff, qu'il considère comme le violoniste le plus brillant de sa génération. Vanguerhoff, qui vient d'enregistrer avec Claudio Abbado le concerto pour violon de Tchaïkovski. Quand on est luthier et quand on écoute un instrumentiste de ce niveau, on ne peut être qu'admiratif. Pour moi, c'est un garçon qui fait partie des tout grands violonistes de notre époque. Et je crois qu'il n'y en a pas tellement. C'est un Tchaïkovski comme je n'ai jamais entendu. Il garde un certain romantisme, il a une virtuosité absolument extraordinaire, je ne parle pas de la justesse, mais il reste sensible, démonstratif et en même temps humain. C'est très rare. Quand on a la chance d'avoir à côté de soi Claudio Abbado et en plus la Philharmonie de Berlin, je crois que pour un jeune soliste, c'est le rêve. Effectivement, l'équilibre des deux est parfait. Je crois que Vanguerhoff a très bien saisi ce que Tchaïkovski a voulu écrire. C'est une réalisation exceptionnelle. Avant de rendre l'antenne, un coup d'œil sur la une des journaux que vous trouverez demain matin dans les kiosques. Pas de grosses surprises, je vous le dis tout de suite. D'abord la paix en Bosnie, bien sûr. Ensuite le social, avec des signes évidents de reprise. Alain Dévé, commentaire. La paix, enfin. C'est par cette exclamation que le courrier Picard résume la journée historique que nous avons connue. Le Serbe Milosevic, le Croate Tudjman, le Bosniaque Izetbegovic, ces trois hommes, explique Varmatin, ont scellé la paix. Il suffisait de voir leur visage crispé, écrit Jacques Guyon dans la Charente Libre, pour comprendre qu'ils ne signaient pas dans la joie. Mais ils ont signé, et pour Henri Amar dans la Dépêche du Midi, c'est déjà une immense victoire. Les grands qui ont parrainé cet accord de paix peuvent être fiers, estime Jean-Claude Arbona dans la Nouvelle République, car ils ont mis fin à 3 ans et demi de guerre et au massacre de 200 000 personnes. Ce que Libération résume par ce titre plein de poésie, une colombe passe. Oui, elle est passée, mais cette paix sur le papier, il faut maintenant la construire. Et Gilles Dauxerre dans Lyon Républicaine est optimiste. L'espoir est là, écrit-il, ténu, suffisant cependant pour s'y accrocher. Mais attention, insiste Jean-Claude Kieffer dans les dernières nouvelles d'Alsace, l'heure est encore aux desperados, aux corbeaux qui planent sur les charniers, pas encore aux colombes de la paix. Vos journaux reviennent aussi sur la situation sociale. François voit la décrue s'amorcer. Le Parisien partage le même sentiment. D'après lui, nous allons vers la reprise. La reprise, oui, peut-être, note le Provençal, mais en tout cas, elle se fait à petits pas. Le Maine Libre est convaincu que Blondel et Vianney sont pressés de conclure. Le Havre Libre n'est pas du tout du même avis. Notre confrère pense au contraire que tout irait mieux si Alain Juppé avançait la date du sommet social. La conclusion revient à Info Matin qui résume assez bien l'embarras de la CGT et de Force ouvrière avec ce titre « C'est par où la sortie ?» Voilà, c'est quasiment la fin de cette édition du journal. Dans quelques instants, à quel titre? Le magazine littéraire de Philippe Tesson. Ce soir, il sera question des années folles, je vous le conseille. Passez une excellente soirée sur la 3. Pendant tout le week-end, c'est Catherine Matoche qui vous tiendra compagnie. À très bientôt, bonsoir.
Qui d'autre que Mireille pouvait mieux nous parler des années folles? À quel titre? Tout de suite sur France 3. Mais que se passe-t-il dans cette si jolie petite tête? Avec Élise Lucet et Science 3, suivez le développement du cerveau humain in utero, puis dès la naissance grâce à des images spectaculaires et inédites. Découvrez la longue maturation de notre encéphale qui sera finalement modelé à l'environnement qui l'attend à l'extérieur du cocon maternel. Vendredi à 23h20, Science 3, de la matière grise pour une vie en rose sur France 3. Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te. L'esprit du bonheur, Dolce Vita de Christian Dior. RFM présente Elisa Gérard, la voix de Dead Can Dance. Elisa Gérard, la voix New Age de la musique sacrée. Hé, venez voir! Enfin, vous l'avez trouvé. Ma pauvre poupée. Samsonite, pour voyager dans un monde sans obstacles. État grippeux? Dès les premiers symptômes, réagissez. État grippeux, aussitôt oscillo. Oscillococcinum est un médicament homéopathique. Amen, le gospel américain d'aujourd'hui. 200 chanteurs, une chorale spectaculaire. Amen, la grande célébration gospel. Paris compte 10 000 personnes en fauteuil roulant. Grâce à ces 20 véhicules équipés, la MAP permet à 500 d'entre elles de se déplacer tous les jours. Et les autres? Employés, cadres, dirigeants, avant qu'il ne soit trop tard, vérifiez la santé de votre entreprise sur Minitel 3617 Vérif. Aujourd'hui, SFR rend le téléphone portatif accessible à tous. Aujourd'hui, avec SFR, vous ne payez que 2 francs hors taxe la minute, soit 2 francs 42 TTC, pour téléphoner de votre zone d'abonnement toute la journée. SFR, le monde sans fil est à vous. Les dossiers de l'histoire reviennent au beau temps du cinéma muet. Le 7e art a-t-il jamais été plus prospère qu'en Allemagne après la Première Guerre mondiale? Les hommes veulent rêver après s'être battus. Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Pabst réalisent les futurs grands classiques. Greta Garbo fait ses débuts et Louise Brooks immortalise Loulou. Les dossiers de l'histoire, samedi 22h30, l'art européen du cinéma muet dans tout son éclat sur France 3. Mont Blanc, l'art d'écrire.
Bonsoir. Alors, nous allons essayer ce soir d'oublier nos soucis de cette sombre fin d'année en parlant de choses agréables et légères, la chanson, le vin, la peinture, autour de beaux livres ou de livres gais, et avec des invités de bonne compagnie et de grande culture. Nous commencerons par la chanson, et notamment la chanson de l'entre-deux-guerres, avec un expert éminent qui est Jean-François Kahn, comme on le sait, qu'on entend toutes les semaines sur une chaîne de radio périphérique parler de la chanson, et avec la petite fille d'Albert Wilmetz, qui fut le grand parolier populaire de la première moitié du XXe siècle, on peut le dire. Bonsoir Jacqueline Wilmetz, merci d'être là. Vous publiez chez Michalon une biographie de votre grand-père que vous sous-titrez « Le prince des années folles ». Et pour nous faire une idée de l'immensité de la production d'Albert Wilmetz, nous allons regarder, si vous voulez, quelques images. C'est un montage de Dominique Masson. C'est une